Il viendra. Joël Labruyère, auteur-compositeur des Brigandes, tu vas nous commenter aujourd'hui une de tes chansons, une chanson pas ordinaire et qui mérite donc quelques explications. Cette chanson, c'est D'ici 2025, extraite de notre 9e album, Là-haut. Et de quoi parle-t-elle cette chanson? Eh bien, elle anticipe une situation qui devrait arriver prochainement, la consécration de l'ordre mondial sur la base d'une nouvelle révélation religieuse qui lui donnerait un droit divin et qui réunirait toutes les religions. On écoute la chanson et puis on passe aux commentaires. Quand Judas s'est pendu, on était soulagés. On croyait que Jésus de Satan avait triomphé. Dans la lutte finale contre le mal, mais voilà que le maudit s'accordait la casser. Il a déguerpi pour aller se venger. Judas, tout ressuscité, a déclaré: un sauveur, vous voulez un sauveur qui comprend vos malheurs et promet le bonheur ici-bas. Un sauveur pragmatique qui a du sens pratique. Je serai le Messie le plus démocratique qui soit. Nous autres les croyants, on aime les miracles. On est comme les enfants, on voudrait du spectacle. Un sauveur, ça met du baume au cœur. Un sauveur, Judas miraculé, Messie c'est le Messie, ressurgi de la nuit où Jésus l'a jeté, lui disant: fais vite ce que tu fais, vieux Satan. Un sauveur, vous voulez un sauveur qui comprend vos malheurs et promet le bonheur ici-bas. Un Messie qui séduit pauvres et milliardaires, les vivants et les morts pour un enfer meilleur sur la terre. Quand Judas apparut à la télévision, on s'est dit c'est Jésus le Bouddha, Tartampion. Son discours d'espérance et d'amour, du velours. Les foules exaltées entonnaient des cantiques, croyant voir le portrait du Christ évangélique en leader. Aussi charismatique que menteur. Un sauveur, oui c'est moi le sauveur, qui comprend vos malheurs et promet le bonheur ici-bas. J'ai bondi jusqu'ici de ma haute demeure en entendant ce cri: aie pitié ô Seigneur. Et c'est moi que voilà. Mais un récalcitrant complotiste méfiant qui se grattait la tête, n'est-ce pas le faux prophète en fait, qui vient devant la bête assurément. La foule des convertis criait: appendez-le, l'hérétique maudit mécréant qui ne veut pas croire au Messie superstar du grand soir. Un sauveur, nous voulons un sauveur qui comprend nos malheurs et promet le bonheur ici-bas. Le divin dictateur, comme un nouveau Moïse, imposera le bonheur à notre planète.
Messie est en baisse, le peuple inconstant veut du remaniement, les sauveurs. Ils perdent leur fraîcheur avant l'heure. Judas et ses compères, leurs bonnes intentions, dont est pavé l'enfer, la manipulation, leur guerre. Et la paix comme solution temporaire. Un sauveur, ils appellent un sauveur qui comprend leur malheur et promet le bonheur ici-bas. Satan connaît l'affaire, il entend leurs prières et descend sur la terre comme un ange de lumière. C'est comme ça, il connaît son affaire, répond à nos prières, bien reçu 5 sur 5 d'ici 2025. Il viendra. Bien, merci à Sarah en tout cas pour cette superbe interprétation. Et puis merci à toi Joël pour la rédaction de ce texte très complet et qui mérite donc d'être expliqué. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. On va d'abord aller dans le général. Tu parles dans cette chanson d'un sauveur, n'est-ce pas ? Qui serait une sorte de faux prophète pouvant réunir la terre entière, et tu évoques la possibilité qu'il vienne d'ici 2025. Pourquoi ? Eh bien, certaines loges d'occultistes, depuis le début du XXe siècle, ont établi un plan, un programme pour unifier évidemment tous les pays du monde, mais pas seulement sur un plan politique. Ils ont été inspirés de se dire, si on doit créer un ordre mondial, il faut qu'il ait un sens religieux, de droit divin, pour que les foules adhèrent beaucoup plus légitimement à ce programme. Donc il s'agit de rassembler toutes les religions, comme on est en train de rassembler, d'unifier les systèmes politiques, les gouvernements, les États, les cultures, sous la forme d'une culture qui est en train de devenir la culture unique, la culture de l'informatique, la culture de la technologie, qui est la même en Russie, en Chine, en Amérique, en Afrique, partout. C'est la culture qui va remplacer les anciennes cultures. Et ils se sont dit qu'il fallait aussi évidemment donner à cette nouvelle civilisation une révélation religieuse. D'accord. Voilà. Alors que fait-on des anciennes religions ? Comment les rassemble-t-on ? Eh bien, ce programme a été bien avancé déjà depuis plus de 50 ans, même, on peut dire depuis la fin du 19e siècle, par spécialement la Compagnie de Jésus, les jésuites qui se sont occupés de ratisser sur la terre toutes les croyances en essayant d'extraire les points dominants. Alors il n'est pas difficile évidemment, en ce qui concerne le judaïsme, le catholicisme et l'islam, de trouver des points de rencontre, comme ils sont en train de le faire actuellement pour essayer de montrer que l'islam et finalement et le christianisme sont des religions frères ou sœurs, alors que évidemment si on cherche un peu, c'est tout à fait le contraire pratiquement. Ouais. 2025 est une date tampon. On retrouve cette date donc dans les écrits de ces occultistes. Est-ce qu'on peut les citer, ces occultistes ? Ouais. Particulièrement, oui, ceux qu'on a appelés les maîtres de la loge blanche, les maîtres de sagesse, dans la néo-théosophie, dans la théosophie, ce qui a succédé à la théosophie, qui serait localisée dans un point secret de la Terre, où ces intelligences, ces super conspirateurs, on peut dire, ont établi ensemble un programme pour réunir absolument tout ce qui est religieux et politique sur la Terre, social, économique. Et depuis le deuxième quart du XXe siècle, un des prophètes, un des porte-paroles de cette loge occulte, qu'on appelle le tibétain Djwhal Khul, a inspiré une médium, Alice Bailey, une anglaise, américaine, qui, dans une grande série d'ouvrages, développe absolument tout le programme dès les années 30 et le début des années 40. On vous parle de l'ONU, on vous parle de l'UNESCO, on vous parle de toutes les organisations internationales qui vont apparaître progressivement et qui sont encore en train d'apparaître.
Oui, c'est écrit avant, le système de la Banque mondiale, etc. Tout ça est déjà prévu dans des écrits des années 30 et début des années 40, y compris même les télédiffusions, la télévision. On verra après comment Judas, le faux prophète peut apparaître à la télévision. D'accord, parce que ça, tu le soulignes bien dans la chanson, il apparaît à la télévision. Ça veut dire, il va utiliser les moyens de la technologie moderne pour être connu partout, c'est un peu ça que tu veux dire. C'est un programme qui est basé essentiellement sur l'utilisation de la technologie, oui. D'accord. Pour pouvoir simultanément envoyer un message à la Terre entière. L'ordre mondial se fait grâce à l'homogénéité des messages radiodiffusés et télédiffusés de l'Internet. C'est comme ça qu'il s'impose de fait. Ouais. D'accord, donc ce plan, c'est la mise en scène d'un Messie capable de réunir toutes les religions et qui pourrait être une personne physique pour régler tous les problèmes, c'est un peu ça. Oui, il y a dans toutes les religions, les grandes religions, une attente messianique. Elle est particulièrement marquée évidemment dans le judaïsme avec l'attente du Messie d'Israël, puisque le judaïsme considère que le Messie chrétien n'est pas le bon. Les évangélistes chrétiens, eux, attendent le retour de Jésus, du Christ. C'est un phénomène surtout américain, mais qui s'est développé aussi en Europe. Les bouddhistes ont dans leur tradition l'attente d'un Bouddha futur, le dernier Bouddha, le Bouddha Maitreya. Les hindous ont dans leur texte sacré, leur écriture, l'attente d'une sorte de Christ, de la parousie finale, qu'on appelle l'avatar Kalki, qui vient à la fin des temps. On a également on a le Messie d'Israël. On a aussi dans l'islam l'attente d'un 7e imam, qui serait le représentant du prophète sur la terre. Tout cela a été étudié par ces occultistes pour essayer d'extraire une essence commune, une synthèse qui pourrait être la représentation d'un personnage, l'apparition d'un personnage qui serait la synthèse et qui conviendrait à peu près à toutes les formes de croyances religieuses, en tout cas messianiques. C'est ça la difficulté, c'est comment est-ce qu'ils vont arriver à concilier toutes ces religions ensemble. C'est là qu'on est face à une interrogation assez importante. Par la force. Ouais. On voit très bien que le pape jésuite nous invite à accueillir l'islam et il y a des prêtres qui d'ailleurs conduisent leurs ouailles après la messe pour prier dans les mosquées. Donc c'est déjà en cours. S'ils arrivent à homogénéiser le christianisme et l'islam, tout le reste passera comme une lettre à la poste. Avec certainement une réticence du judaïsme. Le judaïsme veut son Messie à lui. Il serait très difficile de faire croire à un juif orthodoxe que c'est Jésus qui revient. Mais avec le temps, 2025 sera le plateau où ils pourront commencer à établir un consensus, on ne sait pas comment, on est dans l'expectative de cet événement. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette date de 2025 a été donnée dans les années 30-40, donc on est vraiment... Absolument. C'est un plan... Alors, ceux qui pourraient dire que c'est de la conspiration à deux balles, ce que je raconte, ça fait 50 ans que je suis sur le sujet. Des sociétés secrètes et de ces loges occultes, que j'ai étudié toute leur littérature, et on pourra donner à ceux qui doutent les sources de ces ouvrages écrits dans le premier quart du XXe siècle qui annoncent tout ce qui est en train de se dérouler actuellement. D'accord. Ouais. Oui. Ce qui est intéressant, c'est, pour revenir un petit peu en arrière, tu disais que la technologie jouerait un rôle fondamental là-dedans, et c'est vrai qu'on voit que la technologie est déjà le liant qui permet d'unifier la Terre entière. Donc est-ce qu'on peut peut-être donner des précisions là-dessus sur est-ce que ce ne serait pas une religion même de la technologie, du progrès scientifique? Est-ce que ça risque pas de prendre cette forme-là? On voit même le pape François qui dit Internet est un don de Dieu, par exemple. Il dit aux chrétiens, devenez des citoyens du numérique. Ouais. C'est un ordre extrêmement particulier. Devenez des citoyens du numérique. Préparez-vous maintenant à vivre uniquement dans cette sphère virtuelle où les informations qu'on va vous communiquer seront prises pour la vérité.
n'est-ce pas ? Ils vont même jusqu'à dire, et puis le général de la Société de Jésus dit, vous savez, Jésus, on ne sait pas trop parce qu'il n'y avait pas de magnétophone à l'époque. Ouais. Donc la transition est en train de se faire. Et malheureusement, l'ensemble des catholiques va suivre ce mouvement. Bien sûr. Va suivre ce mouvement. Bien sûr. Quelles seraient les conséquences de ce plan, une émotion collective planétaire, puisqu'évidemment il mettrait en scène, ce serait un super Je suis Charlie, quoi. Je pense qu'on peut reprendre un peu les passages, les épisodes de l'Apocalypse de Jean, le livre de l'Apocalypse, qui donnent des indications. Évidemment, il ne faut pas spéculer, à chaque siècle on a cru que c'était l'Apocalypse, l'an 1000, etc. Les témoins de Jéhovah ont annoncé la fin du monde pour la fin du 19e siècle, et puis ils ont changé leur date, et il a changé, je crois que même qu'ils ont abandonné maintenant cette idée. Donc toutes ces prophéties tombent à l'eau, n'est-ce pas ? Je ne suis pas en train de prophétiser, je suis en train de dire, voilà ce qui a été établi sérieusement par des occultistes, n'est-ce pas ? Donc une élite supranationale, internationale, dans laquelle participent les chefs des grandes religions, les chefs des hauts gouvernements, et en tout cas dans le cas de Juda, puisque Juda est le financier, les autorités financières de la planète, c'est le nerf de la guerre. C'est grâce à elles si quelque chose peut apparaître ou peut se faire. Sans la Banque mondiale, sans les grands financiers, rien ne marche, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle en Amérique le deep state, l'état profond. L'état profond, c'est lui qui décide. C'est pas Trump qui décide. Quand l'état profond est en train de jeter Trump, il jettera Trump et il jettera Poutine si Poutine ne plaît plus, n'est-ce pas ? Donc là, on est dans l'allégorie de Judas qui tient le financier, qui tient les cordons de la bourse, et c'est lui qui décide qui déclenche l'accélération de l'histoire dans l'épisode où, pendant la Sainte Seine, Jésus dit « L'un de vous va me livrer » aux disciples, et Pierre dit « Est-ce lui, Seigneur ?» en parlant de Jean. Jean, l'apôtre bien-aimé, celui qui connaît les secrets du Christ et qui a l'oreille sur le cœur, dit-on, du Seigneur. Et Jésus dit non, c'est pas lui, c'est celui à qui je donnerai la bouchée, et il investit à ce moment-là Judas de sa mission dans l'histoire. Ce que tu fais, fais-le vite. Judas sortit, et c'était la nuit, dit l'Écriture. La nuit veut dire le temps, le tunnel, le monde. Judas va dans le monde. Et la pendaison de Judas est un symbole simplement d'une transition. Il se pend pour renaître. La pendaison de Judas. On peut d'ailleurs montrer une gravure très, très particulière où on voit que du vieux Judas sort un nouveau Judas qui est tenu par un diable. Hein. Ouais, et c'est ce Judas-là qui va accomplir son travail dans le temps, dans l'inconscient, et qui va accélérer. Et on peut dire que notre civilisation moderne, matérialiste, est la civilisation dont rêve Judas, puisque dans un autre épisode de l'Évangile, Judas montre ce qu'il veut en tant qu'apôtre. Il dit, lorsque Marie-Madeleine verse un parfum de grand prix de 300 deniers sur Jésus, Judas conteste ce geste. Et il dit, mais avec cet argent, on aurait pu nourrir les pauvres. Et Jésus lui dit, les pauvres, vous les aurez toujours, mais moi, non. Ouais, c'est pas. Donc on voit bien que là, il y a un programme Judas, c'est le matérialiste, c'est celui qui veut imposer un ordre social. Il veut, d'une certaine façon, le programme de Judas, il est réalisé dans le marxisme. On voit que le marxisme, et curieusement, le marxisme s'est développé, la révolution bolchevique, léniniste, s'est développée parce que Lénine a récolté l'argent des banquiers de Wall Street pour faire sa révolution. Parce qu'on ne fait pas de révolution pareille si on n'a pas des moyens pour payer la presse, pour payer les instances, quelles qu'elles soient, financer une révolution. Une révolution, ça coûte de l'argent. Donc on voit Judas, l'argent, la révolution, etc.
Ouais, capitalisme et marxisme sont les deux bras de Judas, quoi. Là, ils viennent de la même source. Capitalisme et marxisme sont les deux antennes, les deux cornes du diable, on peut dire. Tout à fait. Dans la chanson, tu donnes le rôle du faux prophète à Judas. Donc, c'est-à-dire, ça va être vraiment le faux prophète qui doit arriver. C'est celui qui va vraiment consacrer la civilisation du matérialisme. Alors, c'est ça que ça veut dire. Judas est investi par Satan. Alors, qui est Satan ? On voit que Jésus a dénoncé les autorités mondiales, qu'elles soient de son temps religieuses de synagogue ou romaines, politiques, l'État et la religion, comme étant le prince de ce monde. Les deux aspects du prince de ce monde. Il est en but, il veut dépasser ces deux aspects. Il veut quelque part les annuler, les détruire, il les attaque. Le christianisme est une attaque contre l'ordre temporel. Ce n'est pas du tout une assimilation avec une religion qui voudrait faire croire que tout est dans l'ordre des choses, n'est-ce pas ? Comme les religions monothéistes issues de la Bible veulent nous le faire croire. Le christianisme est une religion de la rédemption. Jésus, le Christ, vient pour chercher les âmes, pour les retirer d'un système, pour les remettre dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce que le royaume des cieux ? Bien, évidemment, c'est quelque chose de transcendant, et il faut, pour retirer les âmes du plan matériel de la mort, puisque c'est le monde mortel, il faut qu'il y ait une transmutation, une transformation, une rédemption des âmes pour qu'elles puissent être transférées dans un autre univers. Ouais, ce qui n'est pas le programme. C'est le christianisme. Ce n'est pas la théologie ni de l'islam ni du judaïsme, n'est-ce pas ? Tout à fait. On voit que le Judas donc est à la source du programme du faux prophète qui est décrit dans l'Apocalypse de Jean. Tu as mentionné tout à l'heure. Est-ce qu'on peut donner des précisions sur cet Apocalypse de Jean ? Alors l'Apocalypse de Jean est une épine dans le pied finalement de la religion officielle. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas comment le commenter. Les chrétiens n'ont jamais eu accès même à une exégèse sérieuse des textes de l'Apocalypse de Jean. C'est depuis le protestantisme qu'on a commencé à lire ces textes, puisqu'ils étaient traduits du latin et du grec, qu'ils étaient disponibles. Mais des armées de spéculateurs se sont emparés de ces textes pour en donner une interprétation à leur niveau et selon leur époque. L'an 1000, etc. À chaque siècle, on repousse les prophéties, elles n'arrivent jamais. On parle du faux prophète, après le faux prophète, on dit que c'est le Christ qui revient, en fait, mais les échéances de temps, on ne les connaît pas. Ça peut être des centaines de milliers d'années. Ce sont des choses... l'histoire sainte, elle n'est pas écrite pour un temps et une époque donnée. C'est quelque chose qui se déroule dans toute l'évolution de la Terre et de l'évolution de l'humanité. C'est ça la véritable histoire sainte. Ouais. Mais est-ce qu'on peut néanmoins faire un parallèle entre le plan qui est en train d'arriver d'ici 2025, comme on l'a dit, bien que 2025 soit une date incertaine, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce plan actuel et l'Apocalypse de Jean, avec des phrases comme Satan viendra comme le faux prophète viendra comme un ange de lumière, etc. Est-ce qu'on peut faire des... Alors, oui, il y a des choses qui sont tout à fait curieuses. D'abord, on dit que le faux prophète va subjuguer le monde entier. Pour subjuguer le monde entier, il lui faut des moyens. Et il fera des miracles comme faire descendre un feu du ciel. Alors évidemment, après on peut penser à l'énergie nucléaire, on peut penser à beaucoup de choses. Et que les hommes seront tellement heureux de cette révélation du faux prophète, de ce prophète, qu'ils s'enverront des cadeaux à travers le monde. Alors comment se fait-il qu'il y a 20 siècles, on a écrit que les hommes allaient pouvoir s'envoyer des cadeaux à travers le monde. Il fallait anticiper une époque où il est possible que les hommes communiquent ensemble à travers la Terre entière. N'est-ce pas ? Alors il est difficile de nier ce qui est écrit dans l'Apocalypse de Jean. Il est aussi difficile d'en faire une histoire ponctuelle, on peut dire, un événement imminent. Et beaucoup de spéculateurs se sont cassés les dents là-dessus, sur cette question-là. Là, on peut parler de fausses prophéties, qui sont d'ailleurs alimentées par des cercles de manipulation occulte, faisant croire ceci, faisant croire cela. Nous nous basons sur ce que les occultistes du début du XXe siècle ont établi dans leur littérature.
Donc, ils sont obligés de dire, nous devons nous adapter à l'écriture. L'Occident étant le pôle dominant, le christianisme sur la terre pendant des siècles, il faut s'adapter aux écritures évangéliques et bibliques, pour pouvoir toucher les personnes qui sont encore dans cette culture. Oui, le monde occidental est chrétien. Il était chrétien, en tout cas. Donc, notre esprit a été laminé, conditionné, saturé par les images bibliques. Donc, il s'agit de les réutiliser, d'une certaine façon, de les imiter, puisque Satan est connu comme étant l'imitateur de Dieu. Satan peut reprendre les paroles du Christ et en faire un programme uniquement matérialiste, comme on voit Judas avec Jésus, disant non, la transcendance ne m'intéresse pas, il faut régler les problèmes matériels. On peut réutiliser les paroles de l'Apocalypse, des évangiles et des épîtres dans un sens plus matériel, matérialiste. Et ce qui fait que les esprits lucides verront forcément des corrélations entre ce plan-là et puis l'Apocalypse de Jean. Ils verront que... Par exemple, le mythe du retour du Christ, il est basé simplement sur la phrase de l'Évangile que tous les yeux le verront quand Jésus revient, quand le Christ revient, tous les yeux le verront. Alors les occultistes disent bon, puisqu'il s'est écrit tous les yeux le verront, qui est une parole évidemment de la parousie finale, que le Christ ne revient pas sur le plan physique. Pourquoi le Christ devrait-il revenir sur le plan physique, matériel, puisque c'est le travail qui a déjà été fait. Donc là, déjà, il y a une contradiction. Vous voyez ? C'est pourquoi l'Église catholique a jamais annoncé que le Christ allait revenir. Et ils sont très embêtés parce que maintenant, ils doivent changer un peu cette perspective pour annoncer une nouvelle révélation mondiale, sans évidemment impliquer directement le Christ au plan religieux, mais peut-être en allant plus vers un personnage charismatique, politique, qui serait le président des États-Unis du monde, quelque chose comme ça. Une espèce de superstar américaine qui plairait à tout le monde, quoi. Qui subjugue tout le monde parce qu'il a évidemment les moyens de régler les problèmes. Alors là, évidemment, on amène les problèmes, le réchauffement de la planète, et on voit des sortes de médiums sur la Terre actuellement aller allumer la jeunesse en leur disant attention, les problèmes climatiques, c'est de la propagande, bien sûr. C'est vrai, et en même temps c'est une propagande pour amener les gens à un désir de renouvellement, de révolution, de changement, de transformation. Mondiale. Toute la jeunesse du monde veut sauver la planète, évidemment. C'est comme le terrorisme, c'est un prétexte. Alors, ce sont les mêmes qui ont pollué, ce sont les mêmes qui ont détruit la nature et qui disent maintenant on voudrait réparer tout ça. Alors, un politicien mondial qui aurait le pouvoir médiatique serait capable d'annoncer, de faire encore une promesse, parce que ce sont des promesses, n'est-ce pas, que tout va être rétabli grâce à lui, et il y aurait un engouement universel sur cette personne qui promettra d'abolir la famine, d'abolir la guerre, d'abolir la pollution. Alors on ne sait pas comment il fera. Il peut le faire pendant un certain temps parce qu'un programme de ce type-là est un programme fasciste, théocratique, international. Donc on sait que ça marche pendant un certain temps, par la force, ça s'impose par la force, et puis ça finit par décliner parce que finalement la vie sur la Terre, c'est toujours naître et mourir. Ça, tu le dis bien dans la chanson, c'est que l'ordre qui résulterait de ce plan sera forcément temporaire, évidemment. Temporaire. Est-ce que certaines personnes, à part toi, ont dénoncé ce plan actuel, ce plan? Alors, sous différents angles. C'est très peu. Des médiums, différents médiums, il y a le programme Bluebeam du journaliste Serge Monas, le Canadien, qui lui voit les choses sous un plan uniquement technologique. Il dit que comme la technologie est capable de faire apparaître des hologrammes dans le ciel, on peut subjuguer les foules en leur faisant apparaître des formes angéliques, n'est-ce pas? Alors, de ce point de vue-là, il a raison, on est capable de le faire. Les expériences ont été faites en Chine, on a fait apparaître le Bouddha sur une caserne de Chinois qui ont dit « Ah bon, on a vu le Bouddha ». Par hologramme. Les gens ne sont pas si naïfs, ils savent ce que c'est que des hologrammes. Donc il y a aussi la capacité peut-être de faire apparaître des
des entités, des créatures qui viennent du monde invisible, qui viennent de l'au-delà. D'accord. Et là, la propagande sera vraiment implacable. Elle dira, vous voyez, par exemple, les apparitions mariales. Oui. Les apparitions mariales ne sont pas du tout la grande Vierge céleste qui descend à un moment pour dire « priez pour moi ». On voit que c'est quelque chose qui vient, c'est une forme de spiritisme, n'est-ce pas? On fait apparaître une créature, hein, elle apparaît, elle vient. Jusqu'à présent, le spiritisme, c'était on entendait des voix qui vous parlaient, qu'on prenait pour Platon, ou pour Alexandre le Grand, ou pour Napoléon, Il y a même eu des puisque apparitions, les esprits peuvent passer pour qui ils veulent. Quand on dit les esprits, on peut dire le Satan invisible fait exactement ce qu'il veut dans son domaine. Et son domaine, c'est le royaume des morts, c'est l'au-delà. Ouais. Hein? D'où la parole bouddhiste, quand tu vois le Bouddha, tue-le, c'est pas ça? Il y a une parole. Oui, les bouddhistes avaient cette parole. Si tu vois le Bouddha, tue-le, c'est une illusion. Les hindous aussi ont les mêmes sortes de remarques. Les chrétiens sont moins préparés, parce qu'on leur a dit ne croyez pas dans ce qui est dans l'au-delà. Ne faites attention, il y a un tabou. C'est occulte, donc c'est mauvais. Mais quand ça apparaît, tout le monde est d'autant plus subjugué par des visions. On verra des personnes athées, rationalistes. Ce seront les plus naïves, en fait, pour se faire piéger par des fausses apparitions et des visions fabriquées, soit par la technologie, soit par l'apparition et la manipulation d'entités du monde invisible. D'accord, comme dans le cas du spiritisme. Ouais. Comme dans le cas du spiritisme. D'accord, il faut vraiment un spiritisme où on verra des créatures apparaître. Alors, il est possible que le gouvernement mondial, à un moment, ait besoin de cette mise en scène pour asseoir vraiment une unité totale sur la planète. Il lui faut un droit divin, enfin une légitimité divine. Une légitimité religieuse, divine. Oui. Il faut qu'il s'installe comme étant de droit divin. Et pour ça, il lui faut une mise en scène, une théâtralisation religieuse. Oui, comme le dit la chanson, il nous faut des miracles, etc. Oui. On a mentionné Serge Monas, mais il y a aussi Steven Greer, l'américain Steven Greer, qui a parlé de ce plan, non? Steven Greer est un personnage remarquable qui a collecté depuis des années les témoignages de militaires américains sur des bases militaires de passages extraterrestres, de vaisseaux extraterrestres. Et ce sont des témoignages irréfutables pour certains. Ouais. Alors, il y a une très grande manipulation, vous savez, sur la question extraterrestre. Ouais. Hein, il y a toutes sortes de théories. Les jésuites se sont mis d'ailleurs dernièrement sur le fait, disant qu'ils reconnaissaient la présence extraterrestre et que si les extraterrestres descendaient sur la Terre, ils seraient d'accord pour les baptiser. Déjà. Alors, bon, ça c'est une histoire de jésuites. Il faut bien comprendre comment ils travaillent quand ils nous annoncent des choses comme ça. Et ils y croient. Mais il y a toutes sortes, on voit, de races extraterrestres. Il y en a toujours eu, qui sont passées dans notre atmosphère, pour des raisons diverses et variées. Et Steven Greer, donc, lui, a collecté ça dans ses bouquins, tous ces témoignages, et il a donc parlé avec des officiers américains qui lui ont dit, qui lui ont confié, les tours du 11 septembre, c'était un amuse-gueule, en fait. On a amusé les foules avec ça. Préparation. Mais, on les amusait. C'est quand même préparation. C'est une préparation. Et ce que vous allez assister bientôt à un événement, les tours du 11 septembre paraîtront être un simple accrochage de pare-choc, n'est-ce pas, à côté de ce qui se prépare. Et il dit, dans les milieux, effectivement, dans ces milieux-là, on prépare un retour du Christ. Voilà ce qu'on... Alors, comment ils le formulent, eux, dans leur langage politique, est-ce qu'ils parlent d'un langage du Christ tel qu'on le connaît, mais c'est déjà vérifié que des instances militaires, ils se préparent quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Voilà. Ce que dit aussi la chanson, et qu'il faut relever, je pense, c'est que l'ordre qui va s'installer suite à ça légitimera beaucoup plus facilement la persécution des récalcitrants, du coup. Oui, on est dans une nouvelle révélation. Cette révélation est basée exactement sur la technologie. À la fin de l'Empire romain, on a chassé les anciens dieux,
on a persécuté le paganisme ancien et on a installé une nouvelle croyance. Cette croyance n'a pas été imposée par la douceur, n'est-ce pas ? Oui, le monde nordique qui a résisté jusqu'à l'an 1000 a été baptisé avec l'épée. Le bénitier d'un côté, l'épée de l'autre. Tu choisis le baptême ou tu choisis d'être égorgé. Donc on a baptisé de force le monde, surtout le monde nordique. Le monde celtique, ça a été plus en douceur en quelque sorte, mais ça était déjà préparé totalement par l'invasion romaine. tout à fait, oui. Il fallait qu'il y ait l'invasion romaine pour pouvoir après installer le christianisme, le catholicisme. Aujourd'hui, on est dans le même type de période. On est dans une transition. Comme il y a eu la chute de Rome et l'apparition du christianisme, on est dans une transition où il faut passer à une autre révélation. Et cette révélation, c'est la nouvelle religion, c'est la technologie. C'est la technologie qui peut tout pour les gens. C'est la science qui peut changer les organes, qui peut transformer le corps, qui te promet qu'elle va te faire vivre des siècles. C'est une nouvelle révélation qui n'est plus une révélation métaphysique, mais elle est matérialiste. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup des milliards de personnes sur la Terre qui aiment beaucoup ce genre de révélation très pratique. C'est pourquoi le modèle matérialiste s'est imposé partout par les médias et que le tiers-monde veut maintenant rappliquer en Europe et ils ont raison, quelque part. On les a intoxiqués avec l'idée du confort matériel et ils disent on y a droit, on le veut. Donc, cette nouvelle révélation dont tu parles, ça c'est intéressant, tu dis qu'elle elle réunira à la fois toutes les religions et le scientisme qui est la religion des athées. Les deux vont être réunis ensemble dans une même croyance globale. Oui, c'est ça. Ça c'est le nouvel âge. Le nouvel âge, ce qu'on appelle le nouvel âge, c'est un matérialisme spirituel. On considère que le matérialisme seul ne suffit pas. Il lui faut des données subtiles, n'est-ce pas ? La spiritualité seule ne suffit pas. Il lui faut des applications pratiques, matérielles. C'est ce qu'on appelle le New Age, qui est basé sur un matérialisme spirituel. C'est la religion qui va s'installer sur la Terre. Le matérialisme spirituel. D'accord. Pour revenir à la persécution des récalcitrants, est-ce qu'on peut anticiper certaines choses là-dessus ou on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On voit qu'aujourd'hui, ceux qui ont un avis opposé à la vie officielle sont considérés comme des conspirationnistes, des identitaires, des fascistes, puisqu'ils ne vont pas dans le sens de la pensée unique. Donc il y a déjà une persécution. Notre groupe, nous sommes persécutés. Tous ceux qui ouvrent leur bouche pour dire des choses qui vont contre le système sont déjà identifiés comme étant des hérétiques. Si vous sortez de la doxa officielle, vous êtes déjà un hérétique. Donc vous êtes susceptible de les persécuter. La première persécution, c'est qu'on vous empêche de vous exprimer. Pour le moment, c'en est là. Pour le moment, c'est ça. On vous empêche de vous exprimer. On nous empêche de nous exprimer. Si je vais trop loin dans cette explication que je suis en train de donner, cette vidéo sera retirée de YouTube. Donc je suis contraint de limiter, de me censurer moi-même, parce que sinon ça ne passera pas, le message ne passera pas. Tout à fait. Ouais. D'accord, écoute Joël, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets abordés par cette chanson. J'ai une question néanmoins en plus. Si tout cela arrive, est-ce que tu ne te mets pas en danger en prenant cette position publiquement ? D'autres personnes se mettent en danger dès qu'ils vont contre la vie officielle. On est d'abord identifié comme des récalcitrants et, comme j'ai dit, comme des hérétiques, comme des mauvais pensants. On pense mal. À la limite, si une apparition grandiloquente, médiatisée sur la Terre entière, qui pourrait apparaître peut-être vers 2050. 2025 est une date, disent les occultistes, où il faut qu'ils aient déjà établi un plateau, une base pour l'ordre mondial. Après, il y aura d'autres étapes. Dès qu'ils auront ce gouvernement mondial prêt, ils pourront créer des situations même catastrophiques. Alors, c'est pour ça qu'ils préparent réchauffement planétaire, on parle de catastrophe, on a parlé évidemment d'une guerre atomique et d'une guerre terrible entre les États-Unis
et la Russie. Je ne pense pas que ce sera quelque chose comme ça, parce que les gouvernements, autant des États-Unis que de la Russie, sont déjà préparés à aller à une fusion mondiale en douceur, chacun à sa façon, n'est-ce pas? Si le deep state américain n'a pas élu Clinton qui voulait faire la guerre, Hillary Clinton aux Russes, c'est qu'ils avaient encore le temps de laisser les réactionnaires, on peut dire américains, leur laisser encore quelques belles années devant eux, mais c'est tout. Exactement pareil en Russie, où Poutine, c'est quoi la civilisation russe pour Poutine maintenant? Lui-même a été étonné. Quand il a visité les installations de Google, il a dit « Ah ben c'est ça qui nous attend pour l'avenir alors ». Il a dit « C'est le virtuel ». Il n'y a plus une civilisation qui tienne la route traditionnelle. Alors, la persécution, je ne peux pas dire comment elle s'opère. Personnellement, je me sens persécuté, puisque je n'ai pas le droit de m'exprimer. Je compose des chansons, les brigands interprètent des chansons, et on n'a pas le droit de passer sur les antennes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de passer sur les antennes? Parce qu'on dit des choses qui vont contre le système établi. Voilà. C'est une persécution. Bien sûr. Dans un pays, ce ne serait pas une persécution dans un pays totalitaire, mais c'est une persécution dans un pays où normalement il y a une liberté d'expression. Pourquoi notre expression n'est pas libre? Bien sûr. Pourquoi nous sommes diabolisés? Voilà, c'est ça. Alors évidemment, dans le cadre d'une opération mondiale d'unification totale des religions, des systèmes politiques, si vous êtes récalcitrant, si vous dites « ça ne m'intéresse pas », je n'y crois pas, et si on vous montre des apparitions, des hologrammes de Jésus, ou aussi du Bouddha, ou de n'importe quoi, et vous dites « mais ce sont des conneries, ce sont des illusions », vous allez être très très mal, si l'ensemble de la population planétaire y croit. Oui. N'est-ce pas? Vous allez être exactement dans la situation où étaient les gnostiques dans l'Antiquité, les gnostiques chrétiens, qui disaient « l'Église catholique, elle a raison, le Christ, c'est vrai, mais tel qu'elle le présente, c'est pas vrai ». Alors là, la persécution a été, les manichéens ont été exterminés, les cathares ont été exterminés, les templiers même ont été exterminés, un peu pour la même raison, parce qu'ils avaient une vision du christianisme qui était très différente, en secret, bien sûr, ce qu'on appelait les hérésies manichéennes, les hérésies gnostiques, on connaît. Et là, la persécution, elle était redoutable. C'était le génocide. Les cathares ont été génocidés. Pourquoi? Parce que leur vision du Christ n'était pas celle de Rome. Donc, si un nouveau prophète, un faux prophète, peu importe, un président mondial des États-Unis du monde, apparaît comme le sauveur, celui qui va vous donner la longévité, la prospérité à tous les peuples, la paix mondiale, si vous contestez et vous dites c'est une imposture pour nous manipuler, eh bien vous allez être lapidé. Ouais, forcément. Parce que les foules fanatisées ne vous le permettront pas. Déjà, on voit le fanatisme dans certains courants religieux que je ne citerai pas. Ouais. Tout à fait. Ce qui est intéressant, à mon avis, à noter pour préciser ce sujet-là, c'est que dans la littérature d'Alice Bailey, donc de ces occultistes qui ont prévu ce plan, il est bien dit que ce faux prophète, qu'elle appelle pas faux prophète, qu'elle appelle Messie, ce Christ qui va revenir, va instaurer un ordre mondial qui respectera néanmoins une certaine diversité des religions, il les annulera pas, des nations, mais par contre, elle dit l'unité se fera vraiment sur l'éducation. Et là, on voit vraiment que c'est le problème. Sur l'éducation mondiale, il faudra que l'éducation se fasse la même partout. Il faut que tout le monde soit conditionné de la même façon sur la Terre. Oui, c'est ça. Ils laisseront sans doute surnager encore un certain temps les formes religieuses anciennes, avant de tout brasser, de tout mixer ensemble. C'est pourquoi le pape qui était, comment il s'appelle, Benoît XVI, avait dit « Bon, ben nous, on redeviendra une petite église comme les autres ». Pour un pape catholique, les jésuites l'ont mis de côté. Ils ont dit non, attendez, c'est pas encore le moment de raconter ça. Il en avait un peu trop dit en écrivant une chose pareille. Benoît XVI, oui, ben, c'est bien qu'on va redevenir une petite secte comme les autres. Un pape qui dit ça, ça fait désordre. Il ne faut pas pour l'instant dire aux catholiques qu'ils vont fusionner avec l'islam ou avec le bouddhisme ou avec n'importe quoi d'autre. Ça se fait d'une façon... c'est un œcuménisme insidieux. C'est un œcuménisme qui met les gens dans la philosophie du nouvel âge. Tout est pareil.
Ouais. Dieu est le même partout. Donc le Christ, le Bouddha, finalement le Messie d'Israël. Bon, le Messie d'Israël vient remplacer celui qui est venu, mais on va s'accorder pour dire que tout ça c'est pareil. De toute façon, ça c'est le nouvel âge, vous voyez, tout est pareil. Tout, il y a plus de, on veut plus faire de. L'être humain ne veut plus faire de différence. C'est ce qu'ils appellent la non-séparativité. Il ne faut plus du tout diviser les choses. On le voit déjà actuellement, c'est pratiquement un crime de dire que vous n'aimez pas certaines religions, que je ne citerai pas. Vous n'avez pas le droit de le dire. Donc c'est quand même incroyable. Vous n'avez pas le droit de dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Bien sûr. Franchement, vous tombez sous le coup de la loi. Si je dis ce que je n'aime pas, et je ne le dirai pas ici, et si je dis ce que j'aime, on va me laisser. Mais si je dis ce que je n'aime pas, ou ce qui me plaît pas, dans une religion, quelle qu'elle soit, judaïque, islamique ou catholique, eh bien, catholique encore, tout le monde peut cracher sur l'église catholique tant qu'on... En Occident, ça passe. Tant qu'on ne dit rien sur le prophète Mohammed. Ouais. C'est quand même paradoxal. Moi, j'ai fait une chanson où j'insulte directement le pape. Ouais. Personne ne m'a embêté. Ouais. J'ai essayé de faire une chanson du même genre sur un leader, un rabbin, vous allez voir ce qui va vous tomber dessus. Ouais, tout à fait. D'accord, mais je pense qu'on a fait le tour du sujet. Un dernier mot peut-être pour conclure. Le dernier mot, c'est que les hommes vivent dans l'ignorance. Ils ont été désinformés par leurs autorités politiques, leurs autorités religieuses. Le Christ vient mettre un coup de pied dans la fourmilière et tout à nouveau récupère en fait Satan. Le satanisme peut absolument utiliser, même le christianisme, il peut l'utiliser puisqu'on dit que Satan vient comme un ange de lumière, n'est-ce pas ? Ouais, et non pas si Satan ne peut pas venir comme un ange de lumière, il n'est pas Satan, il n'est pas le prince de ce monde. Alors demandez un peu aux chrétiens actuellement ce qu'ils pensent être le prince de ce monde. Ah oui, c'est le diable, il est où? Comment il travaille? Ah, il serait pas... Ah oui, il serait à Buckingham Palace, mais il ne serait pas au Vatican. Tiens, il serait au Vatican, mais il ne serait pas à la Mecque. Il serait à la Mecque, mais il ne serait pas à Jérusalem. Il serait à Jérusalem, mais il ne serait pas à New York City. Voilà, il ne serait pas... Si vous considérez que le diable est un esprit qui peut s'infiltrer partout et travailler partout, eh bien... Alors, qu'est-ce que le diable? Qu'est-ce que Satan? Il faut essayer d'exposer ça de façon maintenant un peu plus rationnelle. Ce sont des organisations avec des personnes, des occultistes, qui travaillent dans un certain programme pour réaliser sur la Terre un programme politique. Oui, c'est pas une grosse bête noire, c'est pas un monstre avec des cornes. C'est le courant du matérialisme au final, Satan. Le satanisme, c'est le matérialisme. Voilà. Tout simplement. Voilà. D'accord. Puisque Judas le montre, il dit à Jésus, et Jésus lui dit, mais les pauvres, vous les aurez toujours, mais moi, non. D'accord. Voilà, alors 2025, on verra comment ça va se dérouler après. Ouais, d'accord. Si on est là pour le voir, personnellement, je ne sais pas, parce que ça peut encore mettre un certain nombre de dizaines d'années, peut-être même des siècles, pour que tout ça évolue. Ils ont le temps, mais ils n'ont pas tellement de temps, parce que les choses s'accélèrent énormément. Il y a des échéances, on voit, d'accélération, où actuellement les gouvernements, les instances internationales sont quand même extrêmement actives pour nous conditionner, avec différentes restrictions à la liberté d'expression, sur les obligations diverses et variées, les entraves à la liberté. On voit qu'on est en train de serrer. Et la gauche est vraiment acharnée à empêcher maintenant, à réprimer la liberté. Au plan médical, au plan scientifique, au plan éducation, ils veulent appliquer une sorte de marxisme général. Et ils le font. Et ils ont les moyens de le faire, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont les financiers avec eux. Ouais. Tout simplement. C'est le plan est homogène. Ouais. Donc on verra après 2025. D'accord. Donc rendez-vous d'ici 2025. Ouais. Et puis, d'accord. Mais écoute, si on a tout vu, voilà, je te remercie pour tes réponses et j'espère que ça pourra éclairer ceux à qui c'est nécessaire. Merci. Il viendra.
revoir.